Hello, my name is Aline and I'll be presenting the French-American television program starting the 1st of January, hopefully weekly. It will be divided in 3 parts, one part for the news, one part for children and one part for a variety of for older students. Je vous présenterai le programme franco-américain sur cette chaîne pour commencer et il sera divisé en 3 parties, les nouvelles, une partie pour les enfants et une partie musique ou variété. Nous avons ici dans notre studio Sophie qui vient d'arriver de France et qui va peut-être nous donner quelques nouvelles de France dont nous ne sommes pas au courant encore. Moi-même, je ne sais pas ce qui se passe en France en ce moment. Donc elle va essayer de m'éclaircir et essayer d'éclaircir un peu notre audience. Donc voici Sophie. Vous êtes donc de passage ici juste pour une semaine, oui. Et vous allez rendre visite à quelques amis, je comprends. Oui, ici à San Francisco. Oui. Et vous travaillez à Paris? Oui, je travaille à Paris. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques nouvelles de France en général? Disons en général en ce moment, à part la préparation des fêtes de Noël, courantes partout, ce qui agite beaucoup la France et Paris, ce sont les problèmes des réformes des universités. Oui, c'est en première page. Voilà, les étudiants n'ont pas du tout accepté cette réforme et le mouvement est devenu de plus en plus dur et de plus en plus violent. Donc ça a beaucoup occupé et perturbé, disons, la paix dans les rues. Dans les rues, oui. Et voilà, sinon, ce qu'on peut dire d'autre, c'est que bon, la cohabitation dure toujours, avec un Premier ministre de droite et un président de la République socialiste. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Mais est-ce que, du point de vue de cette nouvelle de première page, est-ce que les esprits se sont un peu calmés après Oui, le Canada, que maintenant le gouvernement donc, a décidé de reformuler, de remodeler cette réforme. Okay. Donc le gouvernement a quand même reculé et a décidé de tenir compte pour calmer les esprits de la vie des étudiants et du fait qu'il y avait quand même une énorme majorité d'étudiants qui ne souhaitaient pas l'application de cette réforme. Ok, et vous avez dit que quelqu'un a dû renoncer à son poste pour pouvoir oui, c'est Alain Devaquet qui était à l'origine de cette réforme, qui porte son nom et qui donc a remis sa démission. Ok, on comprend qu'il y a eu aussi une tragédie à la suite de oui, voilà, je crois qu'il y a aussi ce problème d'une personne qui a été tuée. Ok, nous allons passer à quelque chose d'un peu plus... un peu moins lourd, disons, et je vais vous poser quelques questions sur ce qui se passe du point de vue mode, chansons et films. En ce moment, quels sont les chanteurs ou chanteuses qui sont au hit parade, qui ont beaucoup de succès? Alors on a toujours Stéphanie de Monaco, qui marche très très bien. On a également Rita Mitsuko qui continue un peu dans un genre assez spécial, qui sort un peu de l'ordinaire. On a Lio également. Et puis on a toujours un petit peu ce qu'on pourrait appeler les classiques entre guillemets. Michel Berger, France Gall, Jean-Michel Jarre marche très bien aussi. Il a fait récemment pour l'avenue du Pape à Lyon. Le Pape est venu à Lyon en France et il a fait un énorme concert, énorme exactement. Ah bon, je n'ai pas entendu parler de ça. Voilà, il a fait un concert. Du point de vue musique, à la radio, vous écoutez, disons que 25% il paraît en français, les autres 70% c'est de la musique américaine? De la musique américaine principalement. Maintenant, ça devrait faire plaisir aux Américains de savoir qu'ils ont autant de succès voilà, en France. Ouais. Donc, je comprends que vous êtes très au courant de ce qui se passe du point de vue mode. Je pense que ça va surtout intéresser les femmes. Quelle est la mode actuelle en France? La mode actuelle en France pour l'hiver, c'est une mode, on revient énormément à une mode très féminine. Très féminine, c'est une mode très près du corps. C'est une mode très... Enfin, tout doit être soigné dans les détails. Ce que je porte, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais moi non plus, moi non plus, là, en ce moment, pas du tout. Non, c'est une mode où il faut être très, très féminine, vraiment jusqu'au bout des doigts, très raffinée. C'est un retour au raffinement, à la femme-femme. C'est un peu le retour aussi à une mode des années 40, 50, très épaulée, très près du corps. Grosses épaules. Enfin, les couleurs, c'est rose. Non, les couleurs, il y a énormément de gris. Le gris a fait une percée complète. Oui.
Et puis bon, des couleurs quand même assez sombres, pas des couleurs très très vives. Alors bon, c'est surtout du gris, du noir, avec les accessoires, c'est-à-dire des gants de couleurs vives pour donner une touche de couleur. Ah bon, mais parce que je pensais que les couleurs sombres, c'est pas l'air très féminin. Enfin, les couleurs sombres, ah c'est si, surtout... le noir c'est féminin. Le noir, un tailleur noir, c'est ce qui est plus féminin. Ah bon, c'est ça qui marche bien. Les tailleurs à base, qu'on appelle les tailleurs à base, très resserrés au niveau de la taille et avec pas comme une jupette, mais enfin... qui montre bien qu'il y a une taille, n'est-ce Voilà, pas? exactement, qui marque énormément la taille. Oui. Ok, et du point de vue longueur, ça va jusqu'au genou? Les longueurs, il y a un petit peu de tout, mais disons généralement c'est au genou. C'est une longueur au genou. Jusqu'au genou, enfin un peu plus haut que le genou, n'est-ce pas? Oui, voilà. Mais bon, sinon, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment une longueur qui marche plus qu'une autre. Voilà, exactement. Ok. Et nous allons passer un peu à la question, quelque chose d'un peu plus sérieux. Du point de vue économique, quelles sont à peu près, est-ce que les rémunérations ont un peu augmenté en France? Non, elles n'ont pas augmenté considérablement. Les prix ont été libérés, les prix des niveaux alimentaires, l'alimentation a été libérée. Alors maintenant, on va voir ce que ça va donner. C'est-à-dire, les prix peuvent augmenter, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Peuvent augmenter, mais on peut faire jouer aussi beaucoup plus la concurrence. Et la compétition. Et la compétition. Donc voilà. Maintenant, il faut voir ce que ça va donner. Mais les salaires n'ont pas augmenté. Ok, donc pouvez-vous dire quel est à peu près le SMIC en France? Aux environs de 4 000 francs à peu près. Ça doit être 4 000, 4 500. Je ne peux pas vous dire exactement. Ok, mais ici, parce qu'ici, le SMIC est resté à 3,35 $ depuis plus de 3 ans et le SMIC devrait être 5 $. C'est-à-dire, quelquefois, le SMIC n'est pas le SMIC qu'il devrait être. C'est-à-dire, il devrait augmenter et n'augmente pas. Donc, je voulais savoir si les Français ont eu un SMIC qui a augmenté. Il a augmenté depuis 81. Bon, les socialistes avaient beaucoup essayé de l'augmenter. Ils l'ont fait augmenter, mais enfin, disons que pour le moment, il n'y a pas d'augmentation du SMIC considérable. Ouais. Ok. Du point de vue impôts, je sais que vous payez les impôts, je pense. Oui, oui. Vous travaillez. Est-ce que vous pouvez me dire quels sont à peu près les taux d'impôts que vous payez, si vous pensez qu'ils sont raisonnables? Les taux d'impôt, ça correspond, ça dépend dans quelle tranche de salaire vous êtes automatiquement. Si vous gagnez beaucoup, vous passez dans une tranche supplémentaire. Vu qu'en général, pour un salaire moyen, ça correspond à peu près à un mois et demi de salaire. Donc, un mois de salaire. Un mois et demi à peu près. C'est bien. De salaire. Par contre, aux États-Unis, il faut travailler, disons, jusqu'à mars, juste pour le gouvernement. C'est-à-dire, on paye, disons, 3 mois de salaire. Ah ouais, donc, c'est beaucoup plus raisonnable en France. Nous allons donc finir en vous donnant quelque chose de très facile à comprendre. Du point de vue film, télévision, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui marche bien en France en ce moment? Alors, ce qui marche bien au niveau des films français, c'est Manon des Sources, qui est la suite de Jean de Florette. Alors, ce sont 2 films qui sont tirés de 2 œuvres de Marcel Pagnol, qui a beaucoup écrit sur le Midi. Ah bon, oui, j'aime bien. Oui. Voilà. Qui a beaucoup écrit sur le Midi. Ce sont 2 histoires qui se suivent. Hein. C'est la suite qui se situe dans le Midi de la France. Et ce sont 2 films qui marchent remarquablement bien. On peut dire qu'actuellement, ce sont les 2 films français qui marchent le mieux. Et ça fait combien de temps que ça marche bien? Enfin, ça fait un mois. Alors, Jean de Florette est sorti, la première partie est sortie au mois de septembre. Oui. Et la seconde partie est sortie il y a 15 jours à peu près. Hein. Ah voilà. bon. Donc vous nous apportez des nouvelles tout à fait fraîches de France. Voilà. Et du point de vue film américain? Les films américains marchent bien en règle générale. Un film qui a très bien marché, c'est Top Gun. Top Gun a très très bien marché en France. Je pourrais peut-être aller le voir ici. Voilà. Vous l'avez vu peut-être? Moi j'ai vu Top Gun, oui. Ça vous a plu Oui, c'est très agréable. On passe 1h30 à penser à autre chose. Voilà. C'est ça le problème. Je vous remercie d'être passé nous voir et j'espère que vous pourrez voir ce segment où vous y êtes. Sinon, on vous enverra peut-être une copie. Et donc, cela conclut la partie pour les nouvelles. J'espère que cela vous a donné une idée de ce qui se passe en ce moment en France. Merci encore.